ils arrivent? Des soucis. Les clients affluent depuis quelques jours. Depuis que Jean-Michel, l'unique cordonnier du secteur, le seul à 40 km à la ronde, a lancé un appel à l'aide avec cette cagnotte en ligne. Ça s'est arrangé vos problèmes? J'ai vu que sur Facebook... C'est en cours. Ah bon? J'ai pas mal de chaussures à réparer et puis on va venir voir le monsieur. Moi, c'est plutôt les sacs à main. Oui, c'est utile, il faut qu'on le garde, hein, surtout. S'il n'était pas là, on irait où? Nulle part. On n'a nulle part ailleurs où aller, donc on a besoin de notre cordonnerie locale. Pas question de perdre ce savoir-faire artisanal, mais aujourd'hui Jean-Michel est étranglé par plusieurs milliers d'euros de dettes. En 2006, il y avait un peu plus de 50 paires par jour. Je me suis retrouvé avec 20 paires par semaine. C'était très très compliqué. Il y a la conjoncture qui fait que mais les gens ils achètent plus des chaussures sur des vide-greniers et sur des sites à 3 € la paire. Et après, préfèrent en racheter une paire que de faire réparer. Les ventes d'occasion en ligne, le plastique à la place du cuir, le boom des baskets ont fragilisé une profession qui disparaît peu à peu. Depuis les années 2000, le nombre de cordonneries a chuté de... 70%, je dirais, oui, sans problème. Et c'est pas fini. Dans les 10 ans qui arrivent, là, il y a plein de métiers comme le nôtre qui sont des métiers où on ne va pas transmettre le savoir-faire et ça fait peur. Jean-Michel, lui, est en redressement judiciaire depuis 1 an. Le succès inespéré de sa cagnotte en ligne lui redonne un peu d'espoir. Comment vous voyez là maintenant l'avenir là Mais vu le monde qui revient, je le trouve plus serein. Je sens que ça va me donner du souffle. Le tribunal de commerce statuera sur son sort le 25 novembre en décidant d'un sursis ou d'une fermeture définitive.